Et le nègre, dans ce monde moderne qui est le nôtre, c'est une espèce de créature assez singulière, parce qu'elle est au-delà de la question de la race, d'une certaine façon. Elle est au-delà de la question de la race, en un sens bien spécifique, qui est que elle est cet être auquel chacun peut recourir pour affronter sa propre humanité. Pas seulement les blancs, mais n'importe qui. Les afro-pessimistes substituent la ligne de fraction, la ligne de frontière du noir contre le non-noir à celle de l'antiracisme radical classique et celle du blanc contre le non-blanc. Pour les afro-pessimistes, l'événement fondamental qu'il s'agit de comprendre et qui est structurant de l'existence même de quelque chose comme une humanité, c'est l'anti-noirceur comme affirmation d'une humanité par opposition à l'être le plus abject qui ait jamais existé. Cette espèce de créature qui a été choisie avec évidence pour être réduite en esclavage. Évidemment, la théorie, de la noirceur, la théorie de la condition noire que posent les afro-pessimistes est assez différente d'autres théories, notamment des théories marxistes, etc. Elle pose une question que les théories marxistes et d'autres théories auxquelles elles sont bien en peine de répondre. Parce qu'on peut comprendre historiquement la genèse de l'esclavage, son utilité, la nécessité des plantations, etc. Ce qui est très difficile à comprendre, c'est pourquoi les nègres. Ça, c'est la question sur laquelle on bute. L'idée que les Africains pourraient être choisis comme la population réservoir qui pourrait être soumise aux pires atrocités, aux pires violences, dès le transport dans la cale jusqu'à l'installation dans les plantations, ça reste une espèce d'énigme. Et cette énigme, les afro-pessimistes la résolvent en recourant à l'hypothèse, qui est une théorie, c'est-à-dire c'est une postulation. Nous sommes face à cette espèce de récurrence, d'histoire interminée de l'anti-noirceur, de la violence négrophobe. Qu'est-ce qui l'explique ? Il faut bien faire une hypothèse, et leur hypothèse, c'est l'existence d'un vaste inconscient anti-noir, comme ils le disent. C'est-à-dire une économie libidinale, une économie du désir, donc, où la violence, le désir d'appropriation, tout ça font partie du monde de l'esclavage, du monde de la plantation. Tout cela produit une jouissance chez ceux qui sont capables d'entrer dans ce rapport contrasté, dans ce rapport oppositionnel au noir, produit chez eux une jouissance, un plaisir, une satisfaction, et les ancre dans l'humanité.